Bon. Mais oui. Oui, c'est bien, mon chien. Tu restes sage? Tu restes sage? Hop. Oui, non, là. Chut. Chut, mon chien, chut. Coucou. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo make-up avec un petit assistant, évidemment, qui profite que sa maman soit assise par terre pour venir. Donc aujourd'hui, je vais essayer du mieux que je peux de faire un make-up avec la palette Orgy de Jeffree Star. Non. Et donc, c'est une palette entièrement nude, entièrement mat, qui se présente comme ceci. Je vais l'utiliser. Si mon chien voudrait bien essayer de ne pas la manger. Et pour l'accompagner, disons, m'aider à travailler un look, j'ai pris la palette de mon Project Pan, la Naked 2, la Naked 3. Et j'ai pris le fard métallique de mon projet Deck of Panning, le orange, qui est là. Donc, voilà. Et j'ai un chien surexcité. Attendez. Hop là! Le petit assistant, là. L'assistant poilu. Donc, voilà. Je vais essayer du mieux que je peux. Sachant qu'il est très intéressé par tout ce qui se passe autour de lui. C'est un bébé, il faut le comprendre. Oui. Regardez. Il peut être trop mignon. Oui. Là. Donc, je vais essayer de commencer cette vidéo. On verra ce qui se passe. Attendez, je vais lui donner son jouet, comme ça il va me laisser tranquille. Voilà, c'est bien. Alors, je vais commencer par appliquer une teinte foncée. Je vais prendre, c'est la Body Trap. Donc celle-ci, la Body Trap. Je vais l'appliquer en creux de paupière. Chut, chut. Je vais essayer, j'ai dit. Attendez. Là. Couché. Non. Non. Là. Bon. Je sais pas ce qu'il fait. Donc. Si vous bougez, c'est lui. Donc, vous voyez, c'est assez poudreux. Shadow. Shadow. Non. Non. C'est la vidéo du gag, là, parce que il est surexcité. Donc, il y a un grand miroir dans la palette. Et un petit chien qui ne veut pas se tenir en place. Qui ne veut pas me laisser. Non, mange pas mes pinceaux. Donc, je l'applique. Là. Donc, je l'applique. J'essaye. Non. Shadow. Je suis vraiment désolée, hein, mais j'ai un bébé chien qui est très très collant avec sa maman. Donc, j'applique en creux de paupière. Vous voyez, c'est hyper pigmenté. Hein. Oui. Non. Je vais pas te mettre du fard à paupières à toi. Allez, bouge tes fesses. Donc, hop là. J'applique un creux de paupière comme ça. Et je fais évidemment pareil de l'autre côté. Donc, c'est vraiment très très pigmenté. Il n'y a rien à dire. De toute façon, Jeffree Star, la pigmentation, il n'y a jamais rien à dire. Hein. C'est toujours très 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 bien pigmenté. Donc, là, comme d'habitude, je vais remonter un petit peu celui-ci parce que j'ai tendance à le faire moins haut que l'autre. Ensuite, je vais garder le même pinceau, mais je vais le nettoyer, quoi. Voilà, avec le truc à la mousse. Et je vais prendre un fard... je vais prendre le fard versatile, qui est un petit peu plus clair. C'est celui-ci, le fard versatile. Shadow. Shadow. Oui. Là. 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 Donc, avec le fard versatile, je viens dégrader le fard Body Trap. Donc, je fais comme ça. J'aurais dû prendre un peu plus clair, mais bon, tant pis, maintenant c'est fait. Je viens prendre le pinceau que j'avais utilisé pour prendre du beige. J'avais pris le beige de la Urban Decay. Là. Mais je vais prendre... je vais le prendre, je vais rien rajouter de matière dessus. Même si des beiges, c'est pas ce qui manque dans cette palette, évidemment.
Donc là maintenant si vous entendez un bruit, c'est mon chien qui mange son bâton. Voilà. Donc pour l'instant on est à ça comme ça. Et je vais prendre... je vais prendre le fard orangé là de... Je vais prendre le fard de Colourpop là, le orange. C'est le Tangerine Dream. Donc je continue. J'ai dû aller éteindre mon four parce que j'ai le minuteur qui a sonné. Et donc j'ai laissé mon chien derrière ma porte. Donc si vous entendez pleurer, c'est le chien. Donc je viens prendre le fard Tangerine Dream comme ça. Donc là j'ai les mains propres. Donc je vais l'appliquer au doigt parce qu'il sera beaucoup plus impactant. Je vais prendre quand même mon miroir parce que sinon... voilà, donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. C'est vraiment un très très joli fard, je trouve. Il a des petites paillettes à l'intérieur. Il est métallique en fait, c'est dans la catégorie métallique chez Colourpop. Donc ensuite je viens reprendre mon pinceau pour estomper ici. Voilà. Ensuite, donc je reprends... Donc, je reprends la palette pour faire un ras de cils. Je vais prendre un petit pinceau plat pour faire mon ras de cils. Et je vais faire un ras de cils avec la teinte Fluffer. Non, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Non, ça c'est... Ah non, c'est Save Sex. Donc, c'est celle-ci, ici. Donc, je vais prendre ça pour faire mon ras de cils. En fait, je voulais une teinte plus chaude pour rappeler un petit peu l'orange, mais pas trop foncé non plus. Donc celle-ci, elle est parfaite, je trouve, pour ça. Mais en vérité, cette palette, c'est la première fois que je l'utilise. Et je sais pas si je vais la garder. Parce que, étant donné qu'elle est que... Bon, je vais prendre le pinceau du beige avec lequel j'avais gardé. Parce qu'en fait, des nudes c'est bien, mais ils sont tous mat. Et franchement, vous me connaissez peut-être, c'est pas ce que j'utilise... le plus quoi. Donc je sais pas, franchement je sais pas. En fait j'ai décidé déjà l'année dernière de pas garder juste par collection. Donc quand j'utilise une palette et que je me dis ok mais je vais pas m'en servir parce que c'est pas un coup de cœur, c'est pas ci, c'est pas ça, je la mets dans ma boîte à dégluteur. Donc à voir ce que je vais faire avec celle-ci, je sais pas encore. Donc on est à ça. Et donc avec celle-ci là, je vais prendre le fard doré, c'est le fard Trick, et je vais essayer de l'appliquer en coin interne, mais je vois rien du tout, mon miroir il est dégueulasse dans cette palette, donc je sais que ça sera pas lumineux. Ouais, en fait ce fard il est... Ma palette en fait elle a très mal vieilli, et donc il n'y a plus rien qui est pigmenté. Ouais, bon c'est pas grave, je vais rester sur cette idée quand même. Mais je vous la montre pas la palette parce que j'ai pas envie de vous spoil mes avancées et tout de Project Pan et de Deck of Panning. Donc je vous la montre pas pour ça. Je vois rien du tout en fait. Vous non plus, ouais. Ça m'a fait un grumeau, ok. Donc bref, hop. Ok, je vais m'arrêter là de toute façon. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais prendre un crayon. Peut-être je vais prendre le noir. Je vais prendre celui de Nocibé parce que c'est celui qui est venu en premier, tout simplement. Et je l'applique dans mes deux muqueuses. La muqueuse supérieure et la muqueuse inférieure. C'est pas le plus pigmenté de crayon, celui-ci, le Nocibé. Mais bon, je l'utilise. Après, il fait le job, hein. Il est noir et tout, mais c'est pas... Il faut y passer plusieurs fois, quoi, pour que ça marque. Et donc, je vais utiliser un mascara que j'adore. Vraiment, je l'adore. C'est le Idol de Lancôme. Je l'ai eu dans le swap avec Virginie. Vraiment, j'adore ce mascara. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez bien, en fait. Et je pousse tout mon bordel, là, que j'avais mis sur moi. Donc, je vais mettre le mascara. Et je vais vous rapprocher. Vous allez voir, vraiment, j'adore ce mascara. Donc, je vais commencer par cet œil.
Et vous allez voir vraiment la différence. Hein. C'est un truc de fou, j'adore ce mascara. J'adore. Alors, j'aime pas trop la brosse incurvée. En fait, je sais jamais trop comment la manier. Mais j'adore l'effet de ce mascara. Je le trouve trop beau. Vous voyez? Là, j'ai fait que... Enfin, vous voyez, j'ai fait qu'un passage et tout. Je le trouve magnifique. Alors là, je vais juste... Voilà, faire comme ça. J'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, j'adore ce mascara. Il est super bien. Franchement, je sais pas combien il coûte en grand format. Je sais même pas combien il coûte en petit format. Je l'ai juste eu dans mon swap et je suis ravie. Il est super bien. Et quand j'ai pas envie d'utiliser le Primark, comme je l'ai ouvert parce que j'étais trop impatiente de l'utiliser, ben, j'utilise celui-ci. Et en ce moment, j'utilise tout le temps celui-ci. Donc, je pense que il va pas me faire 6 mois. Je vous le dis. En plus, la bouteille, elle a pas l'air trop remplie. Et la brosse, elle met pas beaucoup de matière en fait. Donc, ouais, c'est un 2 ml. Donc, voilà. Et regardez, j'adore le rendu de ce mascara. J'adore. Je trouve ça trop beau. J'adore. Je pense que vous avez compris que j'adore. Et là, sur mes lèvres, j'ai pas envie de mettre un truc trop pigmenté ou quoi. Je vais prendre juste le gloss... Révolution, non. Le gloss Colourpop, là, c'est le Frozen 2. Ça va juste... Par contre, je déteste son embout, là, le petit pinceau. C'est trop chiant. Voilà, juste pour donner un peu de brillant aux lèvres. Il a un goût de caramel. C'est une dinguerie, par contre, ça. Donc, bon, je vais garder mon serre-tête. Voilà. En fait, je le mets pour me maquiller, pour le fond de teint et tout, vous savez. Mais en fait, c'est pas grave, je vais le garder. Donc, voilà pour cette vidéo. Je suis désolée avec le petit chien, mon four et tout. Enfin, c'était un peu le bazar cette vidéo. Je suis désolée. Le cadrage, j'ai fait que changer et tout. Enfin, franchement, je suis désolée pour la déconstruction de cette vidéo. Mais voilà le make-up. En fait, j'aime beaucoup. Vraiment, en fait, j'aime beaucoup l'idée d'avoir mis des nudes mat pour le maximum de carnation possible. Et là, franchement, je pense que peu importe votre couleur de peau, vous allez trouver un fard mat nude pour vous, vraiment qui va avec votre carnation. Il y en a même un qui est blanc, je veux dire, voilà quoi. Et il y en a un, il n'est pas tout à fait noir, mais là on dirait vraiment un noir, il est vraiment très très foncé. C'est vraiment à la limite du noir. Donc, en fait, en ça, j'aime beaucoup le concept. La pigmentation, tout, j'adore. Il y a un grand miroir et tout. J'aime beaucoup ce format. C'est le même format que la Cremated et que la Jawbreaker. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce format. Là, il y a encore plus de fard que dans la Jawbreaker. C'est le... Voilà. Il y en a. Attendez, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je sais pas compter. Il y en a 30. Il y a 30 fards à paupières là-dedans. Et franchement, si vous êtes maquilleur professionnel, je pense que cette palette, elle est géniale pour vous. Moi, personnellement, des beiges, j'en ai dans plein de palettes. Des marronnés, j'en ai dans plein de palettes. Du coup, en fait, là, c'est bien parce que c'est regroupé dans la même palette. Mais je sais pas si je vais la garder. Mais la qualité est incroyable, comme le dit Freestar. Et celle-ci, elle est beaucoup moins poudreuse, je trouve, que les versions plus anciennes. La Androgynie, la Beauty Killer et tout. Celle-ci est moins poudreuse. En fait, j'ai l'impression que plus elles sont récentes, et moins elles sont poudreuses, les palettes de Jeffree Star. Je sais pas si c'est qu'une impression ou pas. Parce que même la Bloodlust, elle est pas trop poudreuse. Donc franchement, voilà. Par contre, le packaging, il s'est sali hyper rapidement là. C'est genre soft touch là, je sais pas quoi. Et là, c'est en relief. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez cette palette et ce que vous en pensez. Et si vous ne l'avez pas, est-ce qu'elle vous tente? Ou si comme moi en fait vous trouvez que c'est une bonne idée mais que c'est pas une palette pour vous. Voilà, donc peut-être que vous retrouverez cette palette dans mon dégluteur de cet été. Je sais pas, franchement je vais la mettre en hésitation. Et je vais la retester et je vais voir pour me faire pour prendre une décision. Mais voilà, c'était ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je m'excuse encore pour la déconstruction de cette vidéo. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!